Eh bien, hein, ils vont nous mettre dans le confort. Hein. On va y prendre goût à force. Hein. Heureusement que le terrain nous rappelle qu'on est encore à notre place. Hein. Bonsoir. D'enfoncer un gros du championnat dans non, c'est pas spécialement. Ça fait surtout du bien de prendre 3 points vu notre situation au classement. Après, c'est Lyon. Bon, c'est bien pour les gens. Même si c'est un club qui m'est cher, mais je ne vous cache pas que ce soir, c'est d'abord l'entraîneur du Stade de Reims qui vous parle et on est très heureux de remporter ces 3 points. D'autant plus que ces 3 points sont issus d'une prestation de qualité où on a pris l'ascendant assez rapidement sur cette équipe lyonnaise. On a fait une très bonne entame. J'ai eu un peu peur à l'issue de la première mi-temps qu'on ait peut-être laissé passer notre chance dans les temps forts qu'on s'était procurés. Mais bon, on a réussi à avoir de la régularité, de la constance pendant les 95 minutes de ce match-là, même si suite à l'expulsion de Bisevac, j'aurais souhaité qu'on ait un peu plus de maîtrise du fait de la supériorité numérique, mais l'état du terrain a engendré pas mal de déchets techniques des deux côtés, et donc ça nous a pas permis d'avoir l'emprise qu'on aurait dû avoir suite à l'expulsion de Bisevac. Décidément, les grosses écuries vous réussissent bien. Ouais, c'est sûr. Mais bon, on est pas mal dans des concurrents directs ont aussi cette fâcheuse manie à élever son niveau de jeu lors des ténors de ce championnat et malheureusement après derrière de ne pas avoir de constance. Et c'est sur lequel on va s'attacher parce qu'on a un match très important samedi face à un concurrent direct. Et ce soir, bien sûr, on est très content, mais on ne va pas bercer dans l'euphorie parce que le match important, et peut-être le plus important, c'est sans doute le match de samedi. Avec 34 points ce soir, il ne peut pas vous arriver grand-chose quand même. Il peut nous arriver beaucoup de choses quand même. Hein. Quand on a passé 14 matchs sans remporter un match, je vous annonce qu'on va pas. On l'a encore dans le coin de nos têtes. Mais en tout cas, on va s'appuyer sur les prestations et les attitudes qu'on a depuis de nombreuses semaines. Et c'est ce qui nous a permis, dans un premier temps, de revenir au classement et qui nous permet ce soir de battre cette équipe lyonnaise. Très belle satisfaction par rapport au match aller aussi. Vous aviez pas trop joué. Exactement, ça montre aussi à travers ces matchs que c'est un groupe qui progresse, ce qui est normal parce que la plupart découvrent ce championnat et c'est vrai qu'au fil des semaines, ils ont pris la mesure de ce championnat, ils ont pris confiance en eux et je ne veux pas dire qu'ils m'étonnent parce que je savais qu'on avait un potentiel à progresser, mais il faut quand même avoir conscience que 80% de ces effectifs sont des novices dans le championnat et on peut quand même leur tirer un coup de chapeau parce que ce soir on a été à la fois agressif dans le bon sens du terme et ambitieux, audacieux aussi avec le ballon, ce qui nous a permis de nous procurer pas mal d'occasions ce soir et avec un peu de réussite on aurait sans doute dû passer en première mi-temps devant au score mais on a été constant et c'est bien, ça veut dire qu'on progresse et qu'on apprend. La dernière grosse marche, c'est Brest. Non, il y en a encore plein d'autres marches, mais ça fait partie des matchs en jeu. Mais bon, toute cette fin de championnat sera de toute façon, à mes yeux, des matchs importants. Parce que il y aura Brest, mais il y aura les autres aussi. Il y aura la réception de Valenciennes, d'Ajaccio, et c'est là-dessus qu'on va construire notre maintien. Vous gardez plus devant ou derrière là, ce soir ? Non, on garde simplement les yeux tournés vers ce match de Brest. Ça suffira à notre peine pour la semaine. Un petit mot sur la performance de Diego, le détonateur à ce moment-là, Poteau, Vélo et à 0. Ouais, je veux pas faire parce que sinon on peut aussi parler du match de Krychowiak, on peut parler de beaucoup de joueurs qui ont vraiment élevé leur niveau de jeu. De toute façon, pour battre une équipe lyonnaise, chez nous, il nous faut l'ensemble des joueurs qui soient capables d'élever leur niveau de jeu, ce qui a été fait ce soir. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que on commence à avoir ce niveau de jeu, mais on commence à avoir une certaine constance aussi dans peut-être pas dans les résultats, mais au moins dans les prestations, et ça c'est important pour les prochains matchs. C'est quand même la 3e victoire de suite à domicile.
Oui, c'est sûr. Je suis content pour notre public aussi, qui était venu nombreux. Il y avait plus de 20 000 ce soir. Et on est content de leur avoir offert ce spectacle et surtout ces 3 points, parce qu'on sait que voilà, si on est performant à domicile, on le doit aussi à un public qui est généreux, qui est derrière son équipe, qui sent qu'il y a une équipe aussi qui a des valeurs. Et quelque part, on voit qu'il y a quand même une osmose entre le public et son équipe, et ça, c'est important. Sur le penalty, on a changé de tireur. Il y avait déjà 3 échecs cette année. C'est toi qui es Oui, ça fait partie aussi de nos prérogatives. Voilà. C'était le tour de Grégor. Il a eu le sang-froid ce soir. C'est important d'avoir aussi. Ça allait changer par rapport aux échecs passés, non? Puis il commence à prendre de la bouteille, Grégor. Il commence à construire sa carrière internationale. Et puis il est aussi, quelque part, psychologiquement, il est dans une progression et il est dans une période positive. Donc c'est important pour aborder ce genre de gestes techniques, parce qu'au-delà de l'aspect technique, c'est surtout le mental. Et on peut compter sur Grégor dans ces moments-là. Très bien. Voilà. Bonne soirée. Bientôt. Ciao. Ouais. Allez. Attention devant, il y a des caméras. Comme vous voulez. Attention devant. Merci. Bonsoir Rémi, après une nouvelle défaite qui fait encore un peu mal aussi, c'est que c'est un peu plus. Il y a eu le match manqué, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne peux que constater comme vous l'apathie de l'équipe en début de match. Je pense que ça nous a plombé toute la partie. Je n'ai pas d'explication. Je constate qu'on a démarré très lentement, qu'on a concédé multiples corners, multiples coups de pied arrêtés, qu'on n'a jamais été dans le rythme de ce match au début. Et qu'on a couru après le rythme et après le ballon toute la première mi-temps. Je pense qu'on n'a pas su s'adapter, notamment aux conditions de jeu. C'était très difficilement jouable, donc il fallait trouver des ballons plus longs et venir en soutien, jouer les deuxièmes ballons. On était trop loin les uns des autres pour faire ça. En deuxième mi-temps, assez vite, puisqu'on a été mené au score, c'est devenu encore plus difficile. Les conditions difficiles que vous évoquez, on les a déjà retrouvées à Brest. Pourquoi toujours se réfugier derrière? Non, vous m'avez mal compris. Je ne me réfugie absolument pas derrière je dis qu'on ne s'est pas adapté aux conditions de terrain. Alors je vous prie de ne pas déformer mes propos, qui ne sont pas ceux que j'avais tenus à Brest. Merci. Juste un mot sur le but que vous concédez. C'est peut-être un moment où vous étiez, on va dire, un petit peu mieux dans le match. Ce penalty, il intervient, selon vous, est-ce qu'il est déjà justifié? Je vais vous dire, j'ai pas revu les images, donc je peux pas vous dire s'il est justifié ou pas. Je n'ai pas encore eu le loisir d'aller voir monsieur l'arbitre pour lui demander la nature du carton rouge sur Milan Bisevac. Quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'un 1-0 et un joueur en moins, c'était compliqué pour revenir dans ce match, puisque déjà on n'avait pas été très bien en première mi-temps, donc ça a énormément compliqué les choses sur la deuxième mi-temps. Je pensais tout de même que sur une phase arrêtée ou sur un deuxième ballon, on jouait un peu plus long, comme j'avais demandé à l'équipe, qu'on aurait pu, tant qu'on ne prenait pas de deuxième but, égaliser. On n'a pas pu le faire. Lyon a encore un peu manqué d'agressivité, notamment en début de match. Pourtant, c'était un peu le message dans la semaine. Oui, c'est ce qui m'inquiète, pour être sincère. C'est ce qui m'inquiète parce que l'équipe avait réagi contre Sochaux, avait montré une force de caractère qui n'avait pas débouché sur une victoire, mais quand même avait montré collectivement quelque chose. Aujourd'hui, on est retombé, pour moi, au niveau presque de Bastia. On a fait un peu mieux, mais voilà, il y a quelque chose qui se casse et je suis assez inquiet. Reims vous a surpris, Rémi, dans son approche, dans son mental? Non, parce que Reims est une équipe qui a du cœur, est une équipe qui joue avec des qualités, je pense, qui en ce moment nous font défaut, tout simplement. Donc je savais que Reims, et j'avais prévenu les joueurs, que Reims serait à ce niveau-là et que avant de penser à jouer au foot, il fallait se mettre, nous, à ce niveau.
dans cette compétition-là, au niveau de ses valeurs, et je pense qu'ils ont été au-dessus de nous, tout simplement. Lisandro, à la mi-temps. Et il a ressenti une toute petite douleur en haut du mollet, donc je n'ai pas voulu prendre de risque. Quelque chose est cassé à Lyon, Rémi? Vous avez cette inquiétude-là, qu'est-ce qui est peut-être cassé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je constate qu'il y a beaucoup moins d'entrain, d'enthousiasme dans l'équipe, que les efforts sont plus individuels que collectifs quand il y en a. Donc voilà, je n'ai pas d'explication. Vous constatez aussi l'inefficacité de vos ressorts, vous-même comme ceux du président, parce que j'imagine que vous faites... Oui, mais je m'inclus aussi... Je m'inclus aussi dans cette trajectoire descendante. Hein. Il y a pas, je suis solidaire de l'équipe. Voilà, bon, j'essaie de trouver les mots, d'alterner tout ce qu'il faut, de trouver aussi les bons équilibres sur le terrain. Voilà, pour le moment, ça fonctionne pas. Donc, il y a urgence. Il faut se serrer les coudes, retrouver beaucoup d'humilité et se mettre au travail. Voilà. Merci. La colère de l'incompréhension.